Jeudi 7 février 2013, à la Cité internationale universitaire de Paris, se sont tenues les assises de la formation de la police nationale. 446 participants, élus, magistrats, représentants, chercheurs, fonctionnaires de police française et européens étaient présents aux côtés de Claude Ballan pour réfléchir à la construction d'un nouveau schéma de formation pour la police de demain. Ces assises servent à recueillir les attentes, les besoins de formation des personnels de police, mais pas seulement, puisqu'ils servent aussi à recueillir les attentes de la société vis-à-vis de la police nationale. Reconnaître aux policiers, aux hommes, aux femmes qui en ont fait leur métier avec cet honneur de pouvoir répondre à des besoins qui relèvent de l'intime, faire confiance, leur reconnaître ce rôle, c'est juste un pari sur l'intelligence de tout le monde. Nous avons intérêt à réfléchir à ce qui, en profondeur, est en train de modifier le fonctionnement collectif, le fonctionnement individuel, et de voir effectivement quelle est la réponse que l'on peut avoir. 4 tables rondes ont été organisées pour échanger autour de thèmes tels que la relation entre la police et la population, le management, les stratégies de formation, l'éthique, la déontologie et la transmission des valeurs. Cardinales telles que la déontologie, le discernement ou la lutte contre les discriminations sont inscrites en fil rouge dans la formation de tous les policiers. L'objectif de ces travaux est d'abord de renforcer le lien de confiance de la population avec la police, mais aussi d'étudier les évolutions possibles en gestion des ressources humaines, renforcer la professionnalisation des policiers et accompagner ces changements par des actions concrètes de formation. Donc les conclusions de tout ce qu'on a recueilli sur le terrain dans les assises et aujourd'hui vont d'abord servir à alimenter principalement le schéma directeur national de la formation qui va aller de 2013 en 2015. Il va aussi, ces conclusions, ces préconisations vont compléter des éléments de formation initiale. À la fin de la journée, Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, a clôturé les assises par un discours. La police nationale a donc une histoire. Elle présente des réussites incontestables qui ont permis d'accompagner les policiers dans l'évolution des métiers et des outils de la sécurité. Des réussites qui s'exportent d'ailleurs très bien, et je le constate souvent avec Émile Pérez, notamment l'envoi d'experts à l'étranger. Des réussites donc, et il faut être fier de notre police, mais elles ne doivent pas empêcher de nous interroger. Ce que nous faisons, le faisons-nous de façon satisfaisante, suffisante? Évoluons-nous au rythme de la société? Des évolutions de la délinquance, de la criminalité? Évoluons-nous surtout au rythme des attentes de nos concitoyens?